j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve dans un environnement que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Mystère. J'ai décidé que j'allais vous filmer des vlogs de semaine. Des vlogs de ma semaine où je vous montre mes courses, mes plats, mes déboires, mes joies, mes peines, mes devoirs, enfin des trucs pas toujours très fun. Mais des fois c'est fun et des fois c'est intéressant. Je vous donne des bons plans. Là, j'ai un retour de course à vous faire chez Rêve, parce que j'ai été faire mon plein de courses du mois chez Rêve. Puis au l'Action. Et j'ai acheté 2-3 trucs chez Supeco. Faut que je vous parle de cette enseigne que je trouve vraiment pourrave. Mais bon, ils ont des fois des trucs qu'on trouve pas en Allemagne, donc bon, je vais chez eux. Enseigne qui se dit d'ailleurs moins cher, qui est censée être... donc je sais pas si vous connaissez Supeco, mais Supeco c'est l'enseigne pas chère de Carrefour. Alors pas cher, tout est relatif, hein, globalement. Chez Rêve, j'en ai eu pour 74 €, quelque chose comme ça. Oui, ça pique. Ça pique. Clairement, ça pique. Mais bon, j'ai clairement à bouffer jusqu'au mois d'octobre à peu près, je pense. Et j'ai aussi racheté des produits ménagers. Donc, voilà. Par contre, comme je ne suis pas un professionnel du retour de course, j'ai oublié de garder les tickets de caisse. Vous m'en voulez pas, hein? Alors attendez, je vais vous poser. Hop. Comme ça, c'est déjà plus adéquat. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté en frais, parce que c'est intéressant aussi. J'ai pris 2 plaquettes de jambon parce qu'elles étaient pas chères. Je crois on était à 2 €. Je sais plus. 2 € des brouettes, les 100 grammes. Et il y en a 2 et moi, une plaquette, ça me fait une semaine. 2 beurres de chez Arla, vous me connaissez, vous connaissez pas, non vous connaissez pas, mais je vais vous dire, voilà, on va partager les trucs ensemble. Ça là c'est ma passion. Le Kaigarn, je sais pas si on dit ça, Gesalzen de chez Arla, donc c'est du beurre de micelle, mais qui contient pas que du beurre, c'est une sorte de margarine, mais qui contient quand même du vrai beurre. C'est un peu chelou, mais c'est très 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 bon, et on en trouve qu'en Allemagne. Et ça c'était, par contre je me souviens du prix, c'était 2,34 € unité, l'unité de 200 grammes. Alors faites attention, avant les formats c'était 250 grammes, puis c'est passé à 190 grammes d'un coup, et là on a de nouveau 10 grammes de plus. Bon, ils font un peu comme ça leur chante quoi. Mais c'est si bon que je continue d'acheter, croyez, moi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Ah oui, j'ai acheté ça. Courrier râpé, de la marque, donc c'est Ya, donc oui, littéralement. C'est la marque de Rêve, hein. Donc voilà. Et là on était à 1,99 € les 250 grammes de courrier râpé, donc on est même moins cher que Lidl. C'est pour ça que j'en ai pris 2. J'ai pris du saumon. Les 2 stucs de 50 grammes, on était à 3,25 €. Pas cher. J'ai pris ça aussi. C'est des petits lardons. Il y a 3 fois 50 grammes, donc ça c'est cool parce que c'est petit. Comme je suis tout seul, c'est chouette. Et ça c'était par contre 2,35 € normalement. Mais vous me connaissez, moi j'enregistre les prix. Ensuite j'ai acheté de la viande quand même. Un petit peu, oui. J'ai trouvé des steaks hachés, moins 30%. J'ai payé ça 2,30 €. Je pense que vraiment c'est du vol. Mais il y a 2 steaks. Alors bon, il faut que je les congèle, je pense, hein, parce qu'ils vont jusqu'au 12. Et que là, j'ai déjà prévu mes menus de la semaine. Et ça va pas dedans, ça. De l'émincé de poulet. Il y a 400 grammes. Donc autant vous dire que là, j'en ai pour un certain temps. 5,99 €. Peut-être que je ferai une partie et je congèlerai le reste. Parce que sinon ça va être complexe. De tout manger. Ok. Et c'est dinguerie. Alors ça vraiment j'ai pris la semaine dernière juste le vanille pour essayer.
Moi qui n'aime pas le skyr, parce que je trouve qu'il y a un arrière-goût un peu chelou. J'aime pas trop la texture, je suis un peu compliqué. Moi, les skyrs, c'est pas ma passion. Mais alors, celui de Arla, celui-là, là, il est trop bon. Il a un goût de vanille très léger, discret, mais qui est très bon. Il contient 7,5 g de sucre pour 100 g, donc vraiment rien du tout. Le vanille, je le connais déjà et je l'adore. La texture, on dirait vraiment du fromage blanc. C'est pour ça que je l'aime trop. Il est bon et il n'a pas l'espèce de goût un peu acide, amer qu'on les skyr des fois. Donc là, j'ai pris vanille et j'ai pris aussi donc framboise et cranberry parce que je le connais pas. Et là, je me souviens très bien, le pot de 450 g, 1,99 €. Alors ça, c'est chiant. Alors, ils font des petits pots, mais je trouve le prix pas du tout intéressant. C'est-à-dire qu'ils font des pots de 200 g, mais ça coûte 1,19 €. Bah, on prend le 450 et puis on met dans un bol et on mange au fur et à mesure. Ça le fait. Ça le fait aussi. Voilà pour le frais. J'ai pas fini. J'ai acheté du poisson congelé. C'est du colin, Alaska. Voilà. Il y a 2 bouts, donc clairement, bah, ça me fera 2 repas. 2,30 €. Que demande le peuple, finalement? Allez, on passe au vrai retour de course de la réalité. Alors, j'ai pris 3 petites briquettes de crème. Alors, vous allez halluciner, c'est-à-dire que c'est pas la marque premier prix. Hein. Il y avait moins cher, mais bon, quand même, je me suis dit, il faut doser. Donc, c'est de la crème liquide, hein, de la marque Rêvé, hein, donc Ya. La marque me fait rire. Ya. Bref, 99 centimes le petit pack. Donc, on était à 2 €, enfin 3 €. Non, si. Non, 2 € et des brouettes. Pour les 3 packs là, alors que ça chez nous en France c'est un peu cher, je trouve, des fois. Alors les Lidl, ça va. Je crois que les Lidl ils sont à 2 € et des brouettes. Ça doit faire à peu près le même prix que ça. Bon, là j'ai de la 30% par contre. Elle n'est pas healthy, hein, celle-là. Mais c'est pas grave, je la couperai avec un peu de lait, sinon. Ça fera l'affaire. J'ai pris. Ah, mais attendez, je raconte des conneries, j'ai vu quelle caisse. Ah non! C'est le ticket de caisse électrodépôt de mon grille-pain. Ah non! C'est le fer à repasser, la bouilloire et l'égouttoir. Ah, il faut que je la tienne. Je range bien mes papiers, hein, vous avez vu. J'ai pris de l'huile de tournesol, oui, quand même. Je préfère cuisiner à l'huile d'olive, mais c'est un peu cher. Donc on fera avec ça. 1 litre, 1,30 €. Même pas, je crois, 1,25 €. Chez Supéco, là, qui se revendique être moins cher que moins cher, le litre d'huile de tournesol, 1,80 €. Et c'était la marque simple, donc les trucs vraiment premier prix de merde. Hein. Donc bon, voilà. J'ai pris des cookies. Je sais pas, ils me donnaient envie. Regardez pas Nutri-Score E, vraiment catastrophe. Mais je sais pas, ils me donnaient envie, j'ai voulu essayer. Ouais, quoique 29 g de sucre. 29 g de sucre pour 100 g, ça fait pas beaucoup. Il y a combien de biscuits là-dedans? Non, parce que si un biscuit fait 50 g, bon. Ça va tout de suite faire beaucoup de sucre. Mais il y a 210 g et j'ai l'impression qu'il y en a 6. Ils doivent faire à peu près 30 g, les cookies. Ouais, bah ça va, franchement, même si on divise par 2, ça fait 15 à peu près. 15 g de sucre, c'est correct. Moi, je pense que c'est gras aussi, oui, c'est gras. Voilà. Bon, ça contient tout ce qu'il faut pas, hein, mais ça avait l'air bon. 1,60 €. Ensuite, j'ai quand même racheté de l'huile d'olive, parce que la mienne, PTTR, ma mère, elle m'a dit, non mais c'est bon, on en prend une petite. Une semaine que je cuisine, hein. Et c'est déjà presque vide. Donc j'en ai racheté une. Rêve Best Vela. Olivenöl. Alors je ne sais pas. Alors, idéal pour griller. Qu'est-ce que j'ai acheté encore? Ah! Bon, n'achetez pas ça.
J'ai pas vu que j'avais acheté ça, mais c'est de l'huile d'olive raffinée. Je me disais, tiens, c'est la moins chère du rayon. J'aurais dû me douter de quelque chose. Mais après, je crois que la Puget, vous savez la Puget, je crois qu'il y a une partie d'huile raffinée aussi dedans. Attendez. Ah non, l'huile d'olive vierge extra. On sait pas. Voilà, alors c'est huile d'olive de l'Union et hors Union européenne, donc bon, grosse merdouille, elle peut avoir fait le tour de la Terre. Alors que là, par contre, elle vient d'Espagne. Ou d'Italie, je sais plus. D'Italie. C'est une huile d'olive italienne, et moi j'aime bien l'huile d'olive italienne, donc je me suis dit, bon. Après, vous savez, des fois, même si elle est raffinée, ça reste correct. Parce qu'en Allemagne, ils ont une manière différente de faire à manger que nous. Je vais la sentir, tiens. On s'était pas donné, hein. On était, je crois, à 7 euros, 7,3 €, les 500 ml. Alors, il y a une espèce d'ouverture facile, mais qui a l'air pas facile. Vous avez le temps de toute façon. Voilà, après avoir failli me tuer, ça s'ouvre. Alors, qu'est-ce que ça dit? Alors oui, c'est sûr qu'elle sent moins bon que la Puget. Après, comme c'est de l'huile de cuisson, je m'en fous un peu. Ouais, oui, bon. La Puget, elle sent la Provence, quoi. Celle-là, elle sent pas grand-chose. Oh, quoique. Non, non, elle sent bon, hein. Elle sent bon aussi. Elle sent moins fort que la Puget, ça oui. Mais elle sent bon quand même. Après, de toute façon, moi j'ai envie de vous dire, c'est une huile d'olive que j'utilise que pour la cuisson. Donc qu'elle soit raffinée, j'en ai un peu rien à foutre. Voilà. Mais n'achetez pas ça quand même. Du Rittersport, ah bah là vraiment, si Nero passe par là, clairement, je dis ma best life. Hein. Là vraiment, je vais une fois par mois, donc j'irai une fois par mois en Allemagne, donc vous aurez une fois par mois un gros retour de course. Je vais vous expliquer comment je fonctionnerai pour vous donner peut-être ce bon plan là ou pas, si vous pouvez le faire. Parce que si vous pouvez le faire, je pense que ça peut être intéressant niveau prix, donc je vais vous en parler après. Du Rittersport, alors j'en ai déjà dans mon frigo. C'est très étonnant, mais ici je mange très peu de chocolat. Chez moi, je bouffe du chocolat tout le temps. Là, j'ai à peine dégommé, et encore vraiment, genre j'ai dégommé, on va dire, 3/4 d'une tablette. C'est Nougat de chez Rittersport, je l'adore. Et j'en ai encore deux qui sont toutes neuves de la semaine dernière. Alpenmilch, donc lait des Alpes, et yaourt. C'est mes préférés. Et la Knusperflakes, je l'adore aussi. En fait, c'est du chocolat avec des cornflakes à l'intérieur. C'est trop bon. Je ne le mets pas au frigo, je le mets dans le bac à légumes. Parce que c'est la température parfaite, en fait, pour conserver le chocolat. Voilà. J'ai enfin trouvé des framboises. À un prix correct en plus. C'était quoi? Je crois que c'était 3,40 € les 250 grammes. Bon, c'est correct. Et alors franchement, on dirait qu'elles ont poussé à côté d'une centrale nucléaire. Regardez-moi ça comme elles sont grosses. Et elles viennent d'Allemagne. Donc voilà. Bon, par contre, c'est emballé dans le plastoc. Pas top. Et oui, je conserve mes fruits au frigo. Faites pas un arrêt cardiaque, ça va aller. Ça, j'ai pris, au cas où, pour sucrer des choses, etc. Parce que j'adore ça. C'est du Agavendicksaft, donc c'est du sirop d'agave. Révé Bio. Ça fait 250 ml et il n'y a que 75 g de sucre au 100 ml. Et ça, faut faire attention parce qu'il y a certains sirops d'agave qui contiennent plus de sucre que le sucre lui-même. Ce qui est un petit peu débile. Alors que le sirop d'agave est censé sucrer, mais avec moins de sucre. Bref, normalement, on réduit quand même de 25% la quantité de sucre par rapport à du sucre classique, ce qui est quand même plutôt intéressant. Puis moi j'aime bien, ça n'a pas trop de goût, c'est sympa. Pour mettre dans le thé, pour mettre dans des choses comme ça, le café, tout ça, c'est bien.
ou dans les yaourts. J'ai pas acheté de yaourt nature, mais voilà. Alors j'ai enfin acheté de la Hefe, donc de la levure boulangère, puisque la semaine dernière je pensais avoir acheté de la levure boulangère, j'ai acheté de la levure chimique. Bon, slay. Et du vanilline zucchar, parce que ça aussi pour faire des gâteaux ou des choses comme ça, c'est toujours intéressant à avoir. Et puis surtout le vanilline zucchar en Allemagne, ça coûte 3 francs 6 sous. Il y a 10 sachets de 8 grammes pour 49 centimes. Soyez pas jaloux. Et j'ai repris une sauce bolo au basilic de la marque Ya. Je vous jure, cette marque me fait tellement rire. Je suppose que c'est peut-être l'entrée de gamme, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Mais au vu de la gueule de la bouteille d'huile de tournesol, on pourrait s'en douter. Franchement. 1,80 € la sauce tomate. Parce que alors, c'est très bizarre, j'ai trouvé que beaucoup de choses étaient vraiment moins chères que chez nous, ou en tout cas à peu près les mêmes prix, et comme il me le fallait, bah, j'ai acheté en gros. Ou alors des fois c'est le même prix que chez nous, mais il y a plus en quantité. Genre le gruyère râpé, c'est le même prix que chez Lidl, sauf qu'il y a 50 grammes de plus. Donc ça revient moins cher. La sauce tomate, on verra. Parce que moi, la sauce tomate, c'est assez compliqué. C'est-à-dire que la sauce tomate, moi, je mange que de la sauce tomate au basilic et j'aime que celle de Italiamo. Elle est incroyable. Sauf que le Lidl à Valmont, il est très bancal. Donc, j'irai pas très souvent. Ou alors la basilic de chez Barilla. Celle-là, elle est excellente. Sauf que chez Rêve, ils la vendaient 3,18 €. Alors que, bah, ici à Match, elle vaut, je crois, 2 € des brouettes. Bon. Bizarre. C'est le seul truc. La sauce tomate et la sauce pesto Barilla sont plus chères qu'en France. Chez Rêve. Mais c'est le seul truc. Tout le reste est moins cher. Même les pâtes Barilla sont moins chères. Bon, c'est moins cher, je crois, de 10 ou 20 centimes, mais c'est moins cher. On va passer aux produits ménagers. Un flacon de soupline. Clairement, je vous le dis, je vis ma best life ici parce que ma mère, elle déteste la lavande. Moi, j'adore ça. Et en fait, j'ai compris. Je me suis toujours demandé comment les gens qui sentaient la lessive, le propre, littéralement, faisaient pour sentir le propre. J'ai trouvé. C'est la tag In der Provence de chez Lénore. Voilà. Donc, journée en Provence, en français. Les parfums de linge, je les trouve chez Action. Gros format en plus. Après, je trouve par contre que les parfums de linge ne sentent pas du tout pareil que la lessive et que la soupline. C'est un peu original, mais bon, va. Enfin, ça se marie très bien. Alors, du parfum de linge comme ça, j'en ai juste dans les serviettes, le linge de maison en fait, globalement. Les serviettes, les draps et les trucs comme ça. Parce que ça vaut 6 € hein, cette merde. 6 € les 300 grammes. Faut doser, hein. Celle-là chez Edeka, donc dans le Edeka tout pourri où j'ai été la semaine dernière, j'ai payé ça 3 € des brouettes, 2,34 €. Je me souviens encore du prix tellement c'était pas cher. J'ai pris parce que je consomme la soupline et je pense que je ferai pas le mois avec le flacon. Donc voilà, j'en ai déjà un d'avance. Et vu le prix que ça coûte... Du Mr Proper pour laver le sol, parce que ici, je suis tout seul, mais littéralement, je pourrais laver le truc 2 fois par semaine, parce qu'ils ont mis du sol gris effet béton. Alors, c'est joli, mais ça attrape toutes les merdes. Mais littéralement tout. Donc, je pourrais nettoyer mon appartement 2 fois par semaine. Et je le fais d'ailleurs, parce que sinon, c'est pas propre et ça m'énerve. Donc, je passe un coup d'aspi et un coup de... Ah, j'ai un truc trop bien, attendez, il faut que je vous le montre. Bon, il n'y a pas la serpillière au bout, mais parce qu'elle est en train de sécher. Mais en fait, vous avez une gourde là, comme ça, que vous remplissez avec du ça et de l'eau. Puis ensuite, vous avez une petite poignée et vous faites pchit pchit. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez pas du tout. C'est pas grave. Mais en fait, en gros, ça pulvérise et donc ensuite, vous pouvez laver votre sol.
Et ça, on en avait ramené de la maison et il est presque vide. Donc, vous voyez, en plus c'est du Monsieur Propre Citron d'été, je l'aime pas du tout. Mais vous voyez, il reste ça. Donc, grosso merdo, il reste 2 lavages. Ouais. C'est ça, il reste 2 lavages. Donc, de toute façon, il fallait que j'en rachète. Et ça, en Allemagne, ça coûte rien. Alors oui, en France, il fait 1,3 litre et en Allemagne, il fait 1 litre. Mais de toute façon, c'est quand même moins cher puisqu'il vaut 1,89 €. Donc voilà. Et j'ai pris l'odeur fraîcheur du matin parce que vraiment, celui au citron là, ma phobie. Alors celui-là, il sent très bon, mais il sent extrêmement fort. Donc si vous n'aimez pas les odeurs fortes, passez votre chemin. Ensuite, j'ai pas fini. Du liquide pour les WC. Oh putain, la semaine dernière, j'ai acheté le liquide pour les WC Gut & Günstig de chez Edeka. Il nettoie pas. Il ne nettoie pas. Et comme j'ai pas encore de brosse à chiottes, il me faut un truc qui nettoie un peu. Donc là, j'ai pris Domestos. Voilà, c'est connu. Ça vaut 1,70 €. Oui, 1,70 €. Tu parles-en. Bon, ça se conserve hors frais, mais faites pas ça. J'ai fait une bêtise là, mais bon. Ça, c'était pas cher. 1,80 €. Je me rappelle très bien. Et 100 grammes. Et c'est du vrai. Ensuite, du liquide vaisselle, parce que je fais la vaisselle à la main ici. Et donc, voilà la gueule du bidon de liquide vaisselle au bout d'une semaine. Donc, j'ai pris la dose. J'ai pris celui de chez Fit. C'est une marque qui est très connue en Allemagne, mais qui n'existe pas en France. C'est sans microplastique. Ça, c'est cool. C'est Pflanzenbasiert in... Bon, ok, c'est à base de plantes. Oui, enfin, en gros, ils se sont confortés aux lois européennes, quoi. Cool. Le liquide vaisselle, bah, ça coûte rien en Allemagne, c'est pour ça que je l'achète là-bas. Comptez pour 500 ml 1,40 €. Et c'est de la marque. C'est pas du no-name. Alors celui-là, ils sont trop bons. C'est Mandelblüte and Granatapfel, donc c'est fleurs d'amandier et grenade. Ça sent bon. Ensuite, il y a le vert, le classique, qui sent pas le citron. Ils sont un peu comme, vous savez, le palme-olive. Voilà. 500 ml. Donc comme les liquides vaisselle de France, mais 1,40 €. Ensuite, j'ai pris ça, mais franchement, je sais pas. Ça s'appelle Power Reiniger, donc c'est un truc... c'est censé, voilà. Et c'est pour le calque et le schmutz. Donc le calque et la saleté, quoi. C'est Clean Right, c'est 50% recyclé de plastique, ok. Et alors, je l'ai pris, mais franchement, je suis pas certain. Hein. Ça fait 750 ml, ça coûtait 1,90 €. Et alors, ça sent le vinaigre. Je ne déconne pas. Enfin, ça sent... Je sais pas ce que ça sent, mais ça pique le nez. Je pense que c'est hyper naturel comme composition. Mais je m'en fous. Là, vraiment, je peux vous dire que le calcaire, il me fait tellement chier que même si le truc, il dégomme la planète, bah tant pis, au moins c'est propre. Je déconne, hein, bien sûr. Puis de toute façon, il y a une loi européenne autour des produits ménagers qui dit qu'on n'a pas le droit que ça dégomme la planète. Donc, une courgette, 79 centimes, origine Allemagne. Voilà. Et des pâtes. Bah oui, des pâtes. J'adore les pâtes. Des pâtes bio. Oui, alors vous allez me dire, oh là là, il roule sur l'or ou quoi celui-là? Non, non, je vous assure que non. Des tortiglioni et des penne. Parce que j'adore ça. 89 centimes, 99 centimes. Voilà, bio. Que demande-t-on? Écoutez, pour le retour de course Railway, c'est fini. Je vais aller ranger mon bordel. Et, attendez, je vais faire le retour de course Supéco et il faut que je vous en touche 2 mots.
Supéco dans mon magnifique tote bag hydroché. Alors, j'ai acheté des chips Bretz pesto mozzarella parce que oui, chez Supéco, et ça c'est le seul truc pour lequel je vais y aller, ils ont toutes les variétés de chips Bretz de la terre. Incroyable, 1,99 €. Oui, c'est moins cher qu'à Carrefour à Molsheim, hein, ça oui. Des wraps, parce que ça j'en ai pas trouvé à rêver, alors il y en avait peut-être mais je les ai pas vus. 2,49 €. Oui, ils se disent moins cher que les autres. Pas sûr, mais les goûts. Et des croissants, parce que je ferai des croissants au jambon. Et je vous montrerai comment je fais. Avec de la béchamel et tout, vous verrez, c'est cool. Il faut que je les congèle, mais voilà. Parce que je pense qu'ils sont bien industriels et qu'ils sont déjà en train de rancir, finalement. Et chez Supéco, j'en ai eu pour 5,40 €. Voilà, donc 80 € de course. Mais 80 € de course qui vont me tenir très longtemps. Et donc, c'est ça que je voulais vous partager. En fait, là, j'ai été faire mon gros plein de courses. Pour moi, tout seul, c'est beaucoup, hein. Et donc, là, en fait, le but, c'est que la semaine prochaine, j'aille chez Fresh. Puisque oui, à Saint-Avold, il y a un Fresh. Et ça, c'est trop bien. Fresh, c'est quoi? C'est l'enseigne proximité de Grand Frais. Oui. Donc, on y trouve de la viande, du poisson, des fruits, des légumes. Un petit peu de sec, mais très peu, c'est beaucoup des produits frais, hein, c'est le concept. Et généralement, quand on va chez Grand Frais, etc., bah, c'est un avantage, c'est que c'est moins cher. Et oui, parce qu'ils sont spécialisés là-dedans, donc ils achètent des quantités et des volumes astronomiques. Donc forcément, ça coûte moins cher. Donc là, voilà, la semaine prochaine, eh ben, je ferai mes plats avec les matières sèches que j'ai déjà. Et normalement, j'aurai juste besoin d'aller acheter des légumes, du frais, un peu de viande, un peu de poisson, et puis voilà, globalement, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et si j'ai des trucs secs à aller acheter, parce qu'il me manque un ou l'autre truc, j'irai chez Supéco parce que c'est juste à côté. Mais Supéco, moi, j'aime pas du tout. Déjà, cette enseigne, t'arrives à 17 h, il n'y a plus rien, tout est vide. Les prix sont pas moins chers qu'ailleurs. En fait, il y a 2-3 références par rayon qui sont moins chères qu'ailleurs, mais c'est des produits qu'on connaît pas. Ou alors, c'est des produits en marque blanche, et bon... Marque blanche, moi je fais pas trop confiance. Le seul truc que je continuerai d'acheter en marque blanche, c'est des sirops. Sirop de fraises de chez Simple, donc la marque blanche de Carrefour. 2,70 € le litre. Bon, c'est pas, on va dire que c'est pas cher, mais avec l'inflation, ça fera le taf. Donc voilà, je vais aller ranger mon bordel et on passe au haul action qui va être assez rapide. Mais je vais pouvoir vous montrer un petit peu, j'ai acheté 2-3 trucs de déco. Je congélerai ça plus tard, mais le reste est rangé, donc on va passer au haul action. 2 coussins, parce que j'avais des coussins dehors et quand j'ai voulu laver les tais d'oreiller, enfin les tais de coussins, les coussins qui étaient dedans se sont désagrégés tout seuls. Donc 2 coussins. C'est des 40 par 40, voilà, c'est des coussins de garniture. Ils valent 1,79 € pièce. C'était pas cher. Donc j'ai pris. Une assiette décorative. Vous allez voir. Vous allez voir. Ça c'était 1,79 €. Ok. Une petite déco murale parce que là-bas j'ai un truc de vis qui n'a jamais été retiré. Donc je vais le mettre là-bas. Vous voyez, c'est noélique, c'est automnal, ça fait plaisir. Alors, Saint-Avold de la météo, il va falloir qu'on m'explique. C'est-à-dire que là, il a fait moche, mais moche, hein, toute la journée. Il a plu, il a machin. Il est 18 h 47, il fait grand soleil. Pourquoi pas? Pourquoi pas? De la garniture déco automnale, 1,79 €, qui ira dans l'assiette, bien évidemment. Bougies. Bougies qui sont trop bons. C'est les Tree Wick Green Tea and Fresh Cologne. Et ça ira aussi au milieu. Et c'est vert. Alors moi j'aurais pas voulu vert, mais c'était celles qui sentaient le mieux. Donc voilà. Non, en fait il y avait les Fresh Linen et je sais plus quoi. Mais je les avais déjà essayées et j'aime bien. Donc je vais essayer un autre parfois. 2,29 € je crois.
quelque chose comme ça. Face Priming Moisturizer de chez Elisa Jones, clairement mes primers visage préférés. Ils ont un réel effet, ils font 50 ml, ils coûtent moins de 2 €. Alors, ils ont normalement tous une texture différente, en effet. Celui-là, il sent la noix de coco. Ah oui, il y a du parfum. Ouh. Ah bah, je vais pas être déçu du feuillage. En fait, ce qui est intéressant dans ces primers-là, c'est qu'il y a de l'aluminium starch ou transisulcinate, qui est un agent antitranspirant. Et moi, je les adore, ces bases. J'ai la verte, déjà, pour la couleur correcting, qui est merveilleuse. Et donc, j'essaierai celle-ci qui est pour affiner les pores. Alors, bon plan, tard les fous. Vanish Oxy-Action, donc vanish classique pour les couleurs, 3,88 €. Et en plus le vanish, parce que oui, j'avais que pour le blanc pour l'instant. 3,88 €, j'ai pris bien. Des serviettes invitées pour laver le visage, 69 centimes. J'ai pris bien. J'ai pris. Des feuilles d'automne, 79 centimes. Les nouvelles poudres. Là, c'est Melon Mania. Alors, elles ont l'air colorées quand même. Je comprends pas pourquoi elles sont colorées, ces poudres. La mangue, elle me va pas du tout. Elle est orange. Mais alors là, elle a l'air plutôt rosée. Donc, je me dis, bon, pourquoi pas essayer. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est les odeurs. Alors, ça sent le plastique. Surtout, je trouve ça sent pas trop le melon. Après, franchement, je m'en fous. Hein. Je vous le dis. Alors, moi, j'avais déjà celle à la mangue que ma soeur me vole. Donc, celle-ci, elle restera ici. 2,19 €. Et enfin, un ciseau. Bah oui, parce que c'est con. Mais j'ai pas de ciseaux ici. Alors, tiens, là le coup du ciseau qu'il faut ouvrir avec un autre ciseau. Non, c'est bon, il suffit juste de le truc et ça s'enlève. Ah, j'avais pas vu. Bon, il a été mal fait. Bon, c'est pas grave, c'est 69 centimes. Et voilà pour le haul action. Je vous montrerai ce que je ferai à manger ce soir. Et puis là, je vais m'atteler un petit peu. Je m'attellerai après le manger à mes devoirs. Il faut que je relise mes cours d'aujourd'hui. Mécanique des fluides. Et puis voilà tout. Voilà tout. Là, il n'y aura plus de haul avant la fin de la semaine. Hein, je vous le dis clairement, il n'y en aura plus. Vous aurez normalement la semaine prochaine donc le haul fraîche. Et c'est tout. C'est tout. Là, vous attendez pas des trucs. Hein, j'ai pas les sous. Voilà. Enfin, si, j'ai de l'argent, mais de l'argent de côté pour acheter des calendriers de l'Avent. Vous me connaissez. Donc, on va les garder de côté pour les calendriers de l'Avent. Moi, je vous dis à tout à l'heure. Je vous montrerai le résultat de l'assiette décorative. Bisous, bisous. C'est ce que j'ai fait à manger ce soir. Donc, des carottes Vichy à ma façon. Hein. Du saumon à la crème et du riz à l'oignon et à l'ail. Et je vais vous montrer ce que donne ma petite décoration de table. Donc voilà, c'est tout choupi, c'est automnal et j'ai accroché le truc là-haut. Voilà, voilà. Et moi je vous dis, je pense, à demain pour de nouvelles aventures. Je me fais à manger pour demain midi, les 20h50. Donc je vais vous montrer ce que je vais faire. Je vais faire haricots verts lardons, poisson au four, mais que vous pouvez faire à la poêle, hein, ça fait pareil. Juste moi j'ai un four et comme il fait froid dans mon appartement, il fait vraiment pas chaud parce que dehors il fait très froid. Comme le four fait énormément de chaleur et n'est pas du tout protégé, ça m'arrange. C'est tout.
Voilà, je vais faire du cordon d'Alaska au four. Et avec, je ferai de la graine de couscous. Voilà. Donc, déjà, si vous avez, comme moi, des poêles en inox, des casseroles en inox ou des poêles en inox, je rappelle l'astuce, on fait chauffer sa poêle à vide, avec rien du tout dedans, même pas de l'huile, rien. On attend qu'elle soit bien chaude, on fait le test de la goutte, et si la goutte s'évapore instantanément, c'est que la casserole est suffisamment chaude, qu'on peut mettre huile d'olive et qu'on peut commencer à cuire nos aliments. Voilà. Je vais commencer donc avec un oignon. Chez moi, les oignons, c'est important. Je vais vous montrer un petit peu, donc je vais couper l'oignon. Je vais couper la vidéo parce que ça sert à rien que je vous montre ça. Bon, ma casserole fait des bruits bizarres, donc je suppose qu'elle est chaude. Je vais récupérer un petit gobelet, puis je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc on prend un peu d'eau. Voilà. Clac, comme ça. Voilà, et si ça glisse comme ça, oui, si les bidons glissent, c'est que c'est ok, c'est suffisamment chaud. Donc je vais pouvoir mettre mon huile d'olive. Faites attention, moi j'utilise de l'huile d'olive qui est faite pour la cuisson. Oui, parce qu'il y a des huiles d'olive qui ne sont pas faites pour la cuisson, faites attention. Préférez une huile d'olive d'ailleurs qui est légèrement raffinée, avec un mélange d'huile raffinée et d'huile, vous voyez c'est très chaud, hein. Faites attention. Je vais vous retirer un petit peu, parce que je n'ai pas très envie que vous soyez brûlé ou quoi. Donc là, vous voyez, c'est le temps que ça grille un petit peu, c'est très chaud, hein. Donc faites attention à vous. Et donc, une fois que c'est bien chaud, je baisse le feu. Puisque moi, j'ai une plaque vitrocéramique et que la vitrocéramique, c'est de la merde. C'est-à-dire que ça met 1000 ans à chauffer, puis ça met 1000 ans à refroidir. C'est super, c'est super, quoi. C'est vraiment efficace comme produit. Donc là, on va laisser dorer nos oignons. Et là, vous voyez que quand on a la poêle qui est bien chaude, une casserole bien chaude, et ben ça ne colle pas. N'hésitez pas non plus, hein, on met pas un filet d'huile d'olive. Hein. C'est pas une casserole en téflon. On met la dose. Donc vous voyez le reste de l'oignon que j'ai coupé. Je vais prendre un plat qui va au four. Je vais vous montrer. Alors, vous pouvez le cuire dans le lait, hein, comme moi je vais faire. Ça marche super bien. Alors moi c'est du poisson congelé, donc voilà. C'est pour ça que je vais le cuire dans du lait. Mais si vous voulez le cuire dans du lait dans votre casserole, vous pouvez le faire aussi.
Ça le fera sans doute très bien. Donc je prépare mon plat, j'effiloche mes oignons histoire qu'il y en ait vraiment partout. Hop, 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 hop. Putain, ces oignons, ils sont fort sa mère, vraiment, je chiale comme une merde. Depuis avant, j'en peux plus. Je vous jure, j'ai trop mal aux yeux. Aïe, mes yeux. Bon, quand vous avez mal aux yeux comme ça et que vous voulez vous toucher les yeux, lavez-vous les mains. C'est important. Parce que sinon, ça va faire tout bizarre. Donc après, je vais aller ajouter une petite boîte de lardons. Hop. Clac. Donc là, mes oignons, bah, ils ont très vite doré et ils ont très bien doré. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que les oignons, comme vous le voyez, ça dort beaucoup mieux dans une poêle en inox que dans une poêle en téflon. Voilà. Alors on va mettre le poisson. Voilà. Donc c'est des Alaskan Sea Lachs Filt. Ouais, non. En Alaska quoi. Voilà. Rewe Beste Welle. J'ai payé ça une misère. Mais alors vraiment, je vous dis une misère. C'est certifié pêche durable et tout. Franchement, je ne sais pas. Je vous le dis, c'est une expérience sociale là, que je suis en train de faire. Ah oui! Ah d'accord. Ah, il y a 4 filets! Ah, j'avais pas vu ça. Je croyais qu'il n'y en avait que 2, moi. Bon, bah... Comme il y en a 2 dans le paquet, je vais pas en mettre que 1. Je vais mettre les 2. De toute façon, c'est des petits filets. Hein. Vraiment, c'est des petits cubes. Des petits cubes. Voilà. Des petits cubes comme ça. Hop, on remet tout ça vite au congèle avant que ça... Hein. Si vous avez du poisson frais, prenez du poisson frais, hein, c'est mieux. Mais là, moi, je n'allais pas faire 45 magasins juste pour trouver du poisson frais, enfin, pour doser. Et visiblement, les Allemands mangent plus de viande que de poisson. Bref. Ensuite, je prends mon lait. Donc, vraiment, je vais vous montrer comment on fait. Hein. Moi, j'ai les petites bouteilles. Voilà. On va donc cuire notre poisson dans le lait. Vous allez voir, c'est super bon. Prenez du lait demi-écrémé, hein, s'il vous plaît, ou même du lait écrémé pour faire ce genre de recette, ça suffit. Vraiment, pas de crème, pas de lait entier, s'il vous plaît. Pense à sa ligne un petit peu, parce que là, c'est healthy, le poisson, c'est healthy. Si vous commencez à mettre de la crème, c'est plus healthy, hein, moi je vous le dis. Il faut que je surveille quand même mes petits oignons. Je vais mettre les lardons. Donc je vais mettre les petits, vous savez, les petites boîtes que je vous ai montrées hier dans le haul. Elles sont toutes pratiques, elles sont toutes mignonnes. Elles font que 50 grammes, donc ça c'est génial. Vous voyez, c'est des toutes petites boîtes pour des personnes seules, comme moi. Et sûrement comme ceux qui vont suivre ces recettes. Voilà. Alors j'ai baissé mon feu, mais vous entendez que ça cuit fort. Donc je vais mettre dans mon lait quand même un petit peu d'ail semoule. Voilà. Ah, on lésine pas sur la dose. Hein. Faut que ça ait du goût. Je vais mettre aussi un petit peu d'herbe de Provence. Et du poivre. Oula. Clac. Voilà. Je vais prendre une fourchette et je vais ajouter un petit peu un truc que j'aime bien. Ça s'appelle Frische Käsekrauter. Enfin bon, vous en trouvez partout de ça. Hein.
du Philadelphia, du Arla, de ce que vous voulez, on s'en fout. Là, c'est la marque distributeur de EDK, mais enfin, on s'en fout. Donc, je vais en mettre un petit peu partout, voilà. Hop. Et ça fondra à la cuisson et puis ça se mélangera à notre lait. Ça fera notre sauce. Voilà. Donc, on va le mettre comme ça au four. Alors, comme mon four, il a un petit peu, comment dire, 4 de tension, il est toujours pas chaud. Donc, je vais attendre le temps qu'il soit chaud pour mettre dedans. Et une fois qu'il sera chaud, comptez à peu près, je dirais, 15-20 minutes au four. C'est ce qui va nous prendre le plus longtemps à cuire, mais après, c'est le four, quoi. Et à la poêle, alors si vous le faites à la poêle, ne le faites pas vraiment à la poêle, hein, mais faites-le plutôt... je vous emmène dans mon frigo, haha. Mais faites-le plutôt dans une casserole, hein, qu'on peut contrôler, c'est quand même mieux. Voilà, voilà. Hop. Donc qu'est-ce que ça dit là-bas? Là-bas, ça dit que ça cuit. Clac. Donc, comme vous le voyez, voilà, ça accroche pas. Hein. Là, voilà. Nos oignons, ils ont même un peu cramé parce que j'ai encore un peu du mal à doser avec cette plaque. Mais ça va arriver, vous en faites pas. Et donc là, je viens prendre ma boîte d'haricots. Donc c'est des haricots verts extra fins de chez Casse-Grain, mais vous pouvez prendre les marques distributeurs. Évitez quand même les marques premier prix. Hein. À part si vous avez vraiment pas les moyens, mais franchement, si vous avez un mini budget quand même pour manger, faites en sorte de ne pas prendre hein, tout ce qui est simple, Eco Plus, etc. C'est généralement pas de la qualité. Oui, vous vous en sortez pour des courses moins chères, mais vous mangez de la merde. Donc, je sais pas si c'est si préférable que ça. Donc, on enlève l'eau des haricots parce que moi je trouve ça me dégoûte. Et je vais mettre les haricots. Ah, t'as enfin chaud toi? Ah putain. Je l'ai lancé à 20h56, il est 21h09. Monsieur a mis, ouais, un quart d'heure quoi, presque, pour chauffer, 13 minutes, à 180 degrés. Hein. Je vous pose 2 minutes et je reviens. Et donc bien sûr on va surveiller. Là je vois que ça cuit très fort malgré le fait que j'ai baissé mon feu. Et vous voyez ça colle pas, c'est bon. Et je vais mettre à chauffer de l'eau pour la semoule, la graine de couscous. Et puis on se retrouve après. Donc là j'ai mis ma semoule de couscous à monter et puis les haricots sont prêts et le poisson cuit. J'ai mis ce mode là sur mon four, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est grill, saule, chaleur pulsée, je ne sais pas ce que c'est que ce mode bizarre. De toute façon il n'y a que des modes bizarres sur ce four. Le seul mode classique c'est le mode double saule, mais ça c'est normal. Donc il y a le mode chelou là que je vous ai dit. Merde. Il y a un mode grill, ok, il y a un mode grill chaleur pulsée carrément. Décongélation, bon ça c'est cool. Un mode chaleur tournante éco qui est inutilisable parce que il ne chauffe pas comme il faut. Un mode pain automatique et un mode pâtisserie automatique, mais t'inquiète, je lui ferai jamais confiance. Parce que sinon je pense qu'il va me rater tous mes gâteaux, le truc là. Donc bah écoutez, là je vais déjà mettre les haricots dans un Tupperware. Et je vais mettre un petit morceau, un petit coup d'huile d'olive dans la semoule. Et puis on va faire la vaisselle et ce sera prêt. Voilà, c'est plutôt rapide, hein, ça prend
Allez, sans compter la cuisson du poisson, un petit quart d'heure et c'est fait. Voilà. Et je vous dis donc à bientôt pour le résultat. Cette recette que je vais vous faire ce soir, il va vous falloir un four. Je m'excuse, mais je vais vous faire des croissants au jambon. Je vais commencer avec la béchamel, comme on dit chez nous, de la béchamel, voilà. Du béchamel, voilà. Alors moi je vais vous la montrer au pifomètre, hein, la béchamel, puisque j'ai pas de balance encore. Oui, quand j'étais chez Action lundi, j'aurais pu en acheter une, je l'ai pas fait, je suis un peu con. Voilà. Donc, quand on fait une béchamel, je commence par y ajouter de lait. Alors, je rappelle, moi j'ai une casserole en inox, donc je l'ai fait chauffer avant, et là je vais la faire un petit peu refroidir, parce que elle va être trop chaude, sinon. Voilà. Donc, on va doser en cuillère à soupe. Ça va faire le même résultat. Pour cette recette, il nous faudra donc de la béchamel, de l'emmental et du jambon. Grosso merdouille, des choses qui sont pas très chères. Et personnellement, moi j'ai pris vraiment les pires croissants industriels de la terre, c'est-à-dire vraiment ceux qu'il y avait chez Supeco à 41 centimes. Voilà, autant vous dire vraiment les pires, quoi, les moins chers. Donc, là, j'ai ma casserole à lait qui est prête. Je vais prendre une autre casserole que je vais faire chauffer aussi pour faire ce qu'on appelle le roux de la béchamel. Voilà. Et en plus, moi, vous voyez mes casseroles, et c'est pour ça que je vais vous les recommander. Ce sont des casseroles de chez Arthur Martin. Oui, les gens qui faisaient des machines à laver à l'époque. Oui. Alors, croyez pas qu'elle est sale, hein, elle est propre. C'est juste que les casseroles en inox, ça aime pas trop l'eau calcaire. Voilà. Et il faudrait que je les décrasse au vinaigre, mais j'ai un peu la flemme, j'avoue. Tiens, bah vous savez quoi, je vais vous montrer comment on fait. Donc, on fait chauffer la casserole. You know. Alors, moi, j'ai que du vinaigre ménager. Il va falloir que j'achète du vinaigre pas ménager, mais on s'en fout, ça fait le même effet. Je vais vous montrer comment on fait. Ah, j'ai pas été smart de faire ça. Enfin bon. Je vais vous montrer comme ça. Casserole. Donc, j'ai mis la casserole à chauffer, bien évidemment. Hein. Je récupère du vinaigre. Et vous allez voir, ça va se décrasser tout seul. On en met dans le fond, hein, ça suffit. Et donc, je vais faire chauffer ma casserole, comme ça, en même temps. Elle ne chauffe pas à vide, même si, normalement, il faudrait faire chauffer nos casseroles à vide. Voilà. Tout. Donc, en attendant que tout chauffe, sachant que le lait est déjà plutôt chaud, puisque ma casserole était déjà chaude, je vais le baisser, éviter qu'il s'évapore de trop. Et je vais bien laisser chauffer ma casserole. Et puis je vais vous montrer quand... mais vous voyez déjà là, juste sans frotter, vous voyez que déjà c'est de niveau propre. Elle est propre, hein, c'est juste qu'il y a du calcaire au fond et que dans les produits en inox, ça se voit. Donc je vais attendre que ce soit bien chaud. Et puis ensuite je passerai un coup de chiffon avec de l'eau, puisque c'est du vinaigre ménager, donc il y a de la lavande dedans. Et puis bah, moi je vous retrouve un tout petit peu après. Alors mettez-la haute hein, quand vous faites ce genre de choses avec vos casseroles, parce que ça pue et l'acide acétique ça attaque les bronches, voilà. Et vous voyez ma casserole elle est toute propre. Donc là elle est bien chaude, donc je vais retirer le vinaigre, passer le petit chiffon d'eau et puis je vais vous montrer tout de suite comment on fait. Donc je vais baisser le feu hein, parce que là on va ajouter le beurre. Et vous le savez, du beurre cramé, pas terrible, hein.
Donc, je vais retirer... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est le timer. Oh, j'ai jamais compris comment il marchait, ce truc. Bon. Je vais essayer de vous poser comme je peux, hein, parce que vraiment, c'est pas du tout pratique. Mais bon, je vais faire comme je peux. Ok. Donc, je récupère... Alors, moi, c'est du beurre demi-sel. À peu près, hein. À peu près 3 cuillères à soupe. Ou alors, si vous avez une balance à la maison, ce sera 35 grammes. Voilà, mais bon, là, moi, j'ai pas de balance. Je fais comme je peux. Je fais avec le matériel que j'ai, quoi. Hein. Et du vrai beurre, hein, pas de la margarine, pas de l'huile, pas du je sais pas quoi. C'est bon, c'est pas de la béchamel avec des trucs bizarres, là. Et donc, je vais ajouter 3 cuillères à soupe de farine. Et on va vite mélanger le tout avant que le beurre ne soit trop truc. Donc là, il va vous falloir un fouet, hein, par contre. Là, on est vraiment presque de l'ordre de l'obligatoire, hein, donc voilà. Alors, je vais rajouter un peu de farine parce que là, pour moi, il n'y en a pas assez. Ça n'a pas assez absorbé, mais bon, après, voilà, hein, vous faites... Oh, vous faites à l'œil, hein, la béchamel, on s'en fout. Ouais, une fois que vous avez votre beurre farine qui est prêt, je vais ajouter mon lait chaud petit à petit dans la béchamel. Oh, chaud. Ah, mon four est enfin prêt, lol. Donc, vous voyez, hein, ça prend tout de suite, hein, donc faut pas hésiter à mettre la quantité de lait. Hein. Bon, on doit avoir une sauce épaisse, mais quand même. Hein. N'étant pas non plus d'avoir quelque chose à mangeable. Hein. Très bien évidemment, on va saler poivrer. Hein. Vous vous en doutez, je suppose, mais je préfère vous le dire. Voilà. Je vais couper... merde. Ma plaque et je vais continuer de mélanger jusqu'à qu'on ait une bonne texture. Si jamais la texture de ma béchamel ne me convient pas, je rajouterai de la farine. Alors je sais que maintenant il y a des robots cuisine qui font des béchamel toutes seules. Hein. Donc je vais saler, poivrer et légèrement ailler. Alors vous pouvez mettre de la noix de muscade, c'est mieux. Mais moi je vais ailler. Voilà. Puisque j'ai pas de noix de muscade. Enfin qu'à sauce. Mais bon, j'ai pas encore tout, donc faut que je m'adapte. C'est comme ça. Je vous conseille pour 500 ml de lait de mettre une cuillère à café de sel. Alors moi je sel à la fleur de sel de Provence, donc voilà. Voilà, fleur de sel de Guérande, pardon, pas de Provence, je raconte. Et donc, et là, elle commence à bien épaissir, elle a une belle texture. Sachant que nous, il va quand même falloir que ça tienne un petit peu, hein, puisqu'on veut les mettre dans des croissants. Donc, vont mettre dans des croissants une sauce qui tient pas, ça va être complexe quand même. Et je poivre. Et après, dans une béchamel, vous mettez exactement les assaisonnements qui vous fait plaisir. On sale, on poivre, bien évidemment, parce que c'est une béchamel.
C'est une sauce classique, donc vous allez voir. Mais après, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Hein. Si vous pouvez pas mettre de noix de muscade, mais que vous voulez mettre de l'ail, des herbes de Provence, du curry même, je sais pas, du curcuma, un peu de piment, bah pourquoi pas. Moi, je l'ai bien poivré parce que j'aime bien quand c'est poivré. Donc, comme vous voyez, c'est plutôt pas mal. Moi, je vais rajouter encore une cuillère à soupe, à peu près, de farine, histoire que elle devienne juste un poil plus épaisse pour que elle ne coule pas en dehors des croissants. Tout simplement. Mais là, vous voyez, en termes d'épaisseur, on est pas mal. Donc, voilà. Pour la préparation de la béchamel. Après, je vais vous montrer comment ça donne les croissants, mais je vais pas vous filmer, hein, c'est bon, vous savez faire un croissant quand même. Vous découpez à la moitié, vous mettez votre sauce, vous mettez le jambon, l'emmental, on sale, on poivre à la limite on met... Pour décorer une touche de béchamel et une touche de fromage sur le dessus, ça rend gourmand, voilà, c'est sympa. On peut servir ça avec de la salade. Moi, personnellement, ce soir, je vais manger des fruits en dessert, donc je ne me fais pas de légumes aujourd'hui. Enfin, ce midi. Ce soir, pardon. Ce midi, j'ai mangé des haricots verts, je vous les ai montrés hier soir. Si je me suis pas trompé. Oui, c'est bon, je vous ai filmé hier soir les recettes que j'ai fait, donc oui, vous avez vu que j'ai mangé des haricots verts hier soir. Enfin, à midi. Donc voilà, vous voyez là, elle est bien épaisse, donc je la retire du feu avant qu'elle devienne trop épaisse. Et je vais garnir mes croissants et puis je vous retrouve tout de suite après. Donc les voici, ils sont prêts. Alors celui-là il tient pas debout, donc je vais le cuire comme ça. Mais sinon cuisez-les comme ça. Vous pouvez les cuire avec le mode grill de votre four micro-ondes. Si vous avez un four micro-ondes un peu haut de gamme. Et puis sinon au four c'est mieux. Hein. Voilà. Donc je vais les mettre au four à peu près 10 minutes. Et puis je vais ensuite les faire un petit peu gratiner quelques minutes. Au four et puis je dégusterai ça donc ce soir. Et puis donc moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, sachant que ce soir il n'y aura pas de repas parce que demain j'ai 2h30 pour manger, donc ça va, j'ai le temps, donc j'aurai le temps de me faire à manger. Et voilà, on se retrouve pour la dernière partie de ce vlog. J'ai pas encore trop l'habitude de vous vlogger certaines choses, donc je vais essayer un maximum de faire l'effort, mais c'est vrai que pour moi c'est pas toujours facile. Quand on rentre dans mon appartement, la première chose sur laquelle on tombe, c'est un placard. Placard où je range les vestes et où je fais sécher mes chemises. Chemises que j'ai, vous voyez, lavées avec la fonction vapeur. Je pourrais les mettre directement comme ça. Pratique. Et il y a mes chaussures en bas. Là, je ne vais pas vous ouvrir, mais c'est le placard où il y a le tableau électrique. Non, on s'en fout. Ensuite, on continue par ici. Et donc là, on a un KJP sans porte. Il y avait une porte à l'époque, mais il n'y a plus de porte. C'est un peu con, mais bon. Où donc j'ai rangé mes produits ménagers, la lessive, etc. Le stock, les boîtes, les trucs comme ça. Le pied de mon aspirateur. Ça, c'est génial. Alors ça, il faut que je vous parle de ce truc, c'est merveilleux. C'est un zigouigoui pour passer la serpillière. En fait, vous mettez de l'eau dans l'espèce de gourde, là. Vous avez une gâchette, vous voyez, comme ça. Voilà. On appuie dessus, ça pchit et on passe avec la serpillière et ça récure le sol. J'avais trouvé ça chez Action. Alors, je crois qu'ils en ont plus de la marque Vileda. Mais je crois qu'ils en ont sorti dans leur propre marque, ça coûte une dizaine d'euros. Et c'est rentable. Le chauffe-eau électrique, parce que chauffe-eau à gaz, flemme. Machine à laver avec les draps que j'ai lavés et qu'il faut que j'étende. Mais je ne l'ai pas fait encore parce que je vais vous tourner cette vidéo et là je vais étendre mes draps sur des chaises, etc. Ça va pas être sexy, donc je le ferai après. Le seul défaut pour l'instant que je retrouve à cette machine à laver, c'est qu'elle elle enlève très mal les résidus qu'il y a dans le bac d'assouplissant. Je trouve ça très chiant.
Mais bon. Mon frigo, Hisense avec le water dispenser. Donc bon voilà. Ça se présente comme ça. On le remplit juste là. Mais quand je vous ferai le guide achat frigo, je vous en parlerai plus en détail. Donc voilà. Avec la partie congélateur en dessous. Là, c'est pas sexy, mais c'est là où il y a les poubelles. Voilà. Là-dedans, on va retrouver le grille-pain. Alors, grille-pain, je vous conseille de prendre vraiment les moins chers. Hein. C'est bon, c'est un truc avec une résistance et un truc sur rail qui fait clac quand c'est cuit. Dépensez pas des mille et des cents. Moi, c'est un électrodépôt. Il vaut 16 € et il est amplement suffisant. Vraiment, il fait ce qu'on lui demande, quoi. Égouttoir à vaisselle, qui vient de chez Electrodépôt aussi, parce que sinon, eh ben, il n'aurait pas été de la bonne couleur. Il était soit blanc, soit, enfin, il était jamais de la bonne couleur. Et le seul endroit où j'en ai trouvé un noir qui va avec mon évier, c'est chez Electrodépôt. Donc voilà, c'est un Cozy Life et il vaut 9 €, je crois. Ouais, il est pas cher. Hein. Alors, mon évier, c'est un évier Franke en résine noire qui est absolument abominable. On pourrait se dire, ah, mais Paul, il est beau ton évier. Bah oui, parce que Paul, il vient de laver l'évier. Donc, et encore, vous voyez, il y a encore des espèces de trucs là. Bref. Vous pouvez me dire, ah, mais Paul, il est beau ton évier. Enfin, quoique là, vous voyez, la peinture, elle s'enlève, c'est merveilleux. Ah, mais il est beau ton évier. Ouais, mais il est beau juste quand il est propre. Et il faut le nettoyer tout le temps. Moi, ça me casse les couilles. Donc, non, ça, c'est vraiment une très mauvaise idée. Ici, vous avez le four. Alors, le four, vraiment, le four, c'est une blague interstellaire. C'est-à-dire qu'il est très cher pour ce qu'il fait. Puisque il coûte 450 € ce truc de merde. Il met 45 minutes, je rigole, hein, mais à peine, c'est-à-dire qu'il met à peu près un quart d'heure à chauffer à 180 degrés et à peu près 20 minutes à chauffer à 200. Bon, faut doser, hein. Et en plus, vous voyez, il y a plein de traces que j'arrive pas à enlever parce que la finition inox qu'ils ont mis, c'est de la merde. Enfin bref. Ma bouilloire, toujours électrodépôt, c'est une Cozy Life à température réglable. Ça, c'est game changer, vraiment. Pour faire le thé et tout, c'est top. Table de cuisson à vitrocéramique, qui est pas trop mal. Elle fait le taf. Et une hotte qui aspire mon âme. Ça, c'est génial. Et puis là, donc, vous avez le tiroir avec les couverts. Là, vous avez un petit placard avec de la bouffe. Les casseroles. Alors, je crois que je vous en ai pas parlé. Mais pareil, vous êtes étudiant un petit peu fauché, vous voulez quand même des casseroles qu'il ne faut pas changer tous les 3 matins. Electrodépôt vend une batterie de casseroles Arthur Martin en inox qui vaut 30 € et franchement la qualité est géniale et vous en avez vraiment pour votre argent et au moins vous ne mangez pas des polluants éternels et des microplastiques. Si c'est pas génial. Je continue. Alors il y a un micro bordel parce que je sais pas où mettre ce truc, c'est propre, il faut que je le plie. Là, je vous ai montré, donc là, au mur, on a la petite déco que j'avais achetée chez Action. Les chaises qui sont très jolies, c'est des chaises butte en plastique noir avec une assise en simili. Il y en a 4. Et donc, cette magnifique table avec le pied noir et le dessus qui est en bois un peu vieilli, c'est très joli. Mon canapé, alors j'ai rentré les coussins, ça c'était des coussins qu'il y avait sur le salon de jardin que je vous montrerai. Mais je les ai rentrés parce que je le trouvais plus joli à l'intérieur, comme je les ai lavés. C'est ok. Le canapé, qui est censé avoir des housses qu'on peut déhousser mais qui ne sont pas déhoussables. Bon bref. Mes 2 tables gigognes, donc ce sont des tables gigognes que j'ai achetées chez Action. Elles sont très jolies, elles font vraiment qualité. Et je les ai payées 20 €. Que demande le peuple? Pareil, là c'est un meuble télé, alors bon, hop, on va les ranger un peu histoire de dire qu'on les a pas vus. C'est un meuble télé avec 2 tiroirs qui sont pas terribles les tiroirs, mais bon ils font l'affaire. De chez Conforama, je l'ai eu en promo à 50 € au lieu de 120. Voilà, alors est-ce qu'il existe encore et est-ce qu'il est encore en promo, je sais pas. Mais moi je l'ai pas payé cher. La télé, c'est une télé LG qui vient de chez Electrodépôt. Je l'ai payé 345 €. Elle a encore augmenté depuis. Mais elle est vraiment géniale. Elle est top top top. Qualité d'image à fond. De toute façon, c'est une 4K. Et elle est
petite, mais sans être trop petite non plus. Elle fait tout à fait l'affaire. Et elle est top. Par contre, elle consomme beaucoup d'électricité. Bon, voilà. On peut pas tout avoir, apparemment. Mon salon de jardin, donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que les anciens locataires nous m'ont laissé. Donc on a deux assises chaises, une table où on peut ranger des trucs à l'intérieur. Je vais vous montrer. Alors normalement ça s'ouvre ou pas, en fait. Est-ce que c'est censé s'ouvrir même? Je crois pas. Hein. Je crois que c'est pas censé s'ouvrir mais c'est cassé. Bon bref, anyways. Et encore deux chaises mais qui font canapé. Voilà, et un truc pour mettre une poubelle, je suppose. Ou pour ranger des parapluies, je sais pas. Franchement, j'ai jamais compris ce que c'était. Je vais être honnête, je n'ai jamais compris ce que c'était. Voilà. Je continue vers la salle de bain pour un petit peu vous montrer. La voici, alors elle est magnifique. Alors, c'est une baignoire, mais elle est pas pratique. Le mitigeur, là au fond, c'est vraiment de la merde, vraiment. Jamais on arrive à trouver une température correcte avec ce truc. Le lavabo, très bien, il est incrusté dans le truc, donc comme ça on n'a pas de caca à nettoyer en dessous, et ça j'adore. Par contre, pareil, alors ça c'est le même problème que dans la cuisine. Le mitigeur qu'ils ont mis, il est trop court, et donc en fait quand on se rince le visage, on en met littéralement partout. Pas cool. Là, il y a mes parfums, il faut que je ramène Alien et Libre. Oui, c'est un miroir à LED. C'est une pharmacie miroir à LED. C'est vraiment le turfu. Ça, vraiment, c'est génial. Là, il y a ma skincare et les produits haircare. Et là, c'est Thierry. Et puis, là, on a les produits make-up que je vais... Est-ce que je les ramène? Est-ce que je les ramène pas? Si, je vais ramener une partie quand même. Voilà. Là, il y a mon stock de produits neufs. J'ai pas pris grand-chose avec, hein. J'ai pris le strict minimum. Ma prochaine skincare avec, enfin il n'y a pas tout encore, mais c'est un bon début. Et puis bon voilà, là il y a une base de teint que j'avais acheté chez Action, je vais pas tester encore. Mais parce qu'elle c'est un autre coco, ça je savais pas. Et enfin en bas on retrouve les serviettes et les trousses de toilette. Voilà dessous. Placard que je vais pas vous montrer parce que vraiment c'est le bordel là-dedans. Donc on a la boîte de l'aspirateur et la table à repasser. Et alors de ce côté-là, vraiment ne regardez pas. Hein. Y a mes papiers, la boîte de mon Mac, mon sac Cabaya, un coussin, des classeurs, des sacs, des boîtes de trucs d'électroménager. Enfin bon, bref. Regardez pas. Regardez pas. Étendoir à linge, bah oui, parce qu'il faut que j'étende mon linge au bout d'un moment. Il va pas s'étendre tout seul. Les chiottes, alors je vous les montre mais ils sont pas sexy, hein, vraiment, puis en plus j'ai pas de balai à chiottes encore, faut que j'en achète un. Bref, pas sexy, hein, les chiottes vraiment on s'en fout. Et alors la chambre c'est ce qui est le moins fini, puisque oui dans ma chambre j'ai un lit quand même, hein, ça c'était, voilà. C'est un lit qui vient de chez But, le sommier et le matelas aussi, le matelas c'est un Mérinos, parce que je dors pas sur n'importe quoi non plus, faut doser, je rigole hein. Mais moi, le matelas, je suis très compliqué. Il me faut des matelas qui sont corrects parce que sinon, j'arrive pas à dormir comme il faut. Donc là, c'est un Mérinos. Et les draps, ils viennent de chez Blanc des Vosges. Voilà. Il me faut un bureau, encore, qui viendra soit là, mais peut-être plus là. On verra. Ça va dégager. Mais ça dégagera pas tout de suite, hein, bien sûr, mais ça va dégager. Parce que je l'aime pas du tout, cette penderie. Elle est vraiment très laide. Elle est pas du tout pratique. Et qui plus est... elle n'est pas du tout solide, voilà, donc elle va dégager. J'aime pas du tout, je sais pas si, alors je vais vous montrer. Voilà, je la fais bouger avec un doigt, bon c'est rassurant. Vous voyez, il y a que des trucs là pour les côtés, bon il y a un peu de trucs pour les chemises, vraiment elle est pas du tout pratique. Elle permet pas d'être organisée et je l'aime pas, et en plus, avoir une penderie avec un rideau, enfin qui fait ça encore en 2024, quelle horreur. Franchement. Donc quand j'aurai un peu de sous de côté pour m'acheter des tiroirs, je pense que j'achèterai des tiroirs et pas une penderie, et ben je changerai. Mais pour l'instant j'ai pas les sous, donc on attend. J'ai les sous pour le bureau, il faut que je l'achète, mais j'avais oublié qu'il fallait que j'achète une chaise avec. Quoique, vous savez quoi, sinon je mettrai une chaise de la cuisine là-bas, ça fera l'affaire. Mais comme je veux plutôt une ambiance bois clair, etc., ça le fera peut-être pas.
Donc voilà, je vais vous faire une petite vue d'ensemble ici hein, de chez moi. Et puis donc ben, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog de semaine. J'espère quand même que les petites astuces et les petites recettes, la petite recette que je vous ai partagée vous aura quand même plu. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.